que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Oui, le Seigneur est là. Nous allons prendre nos Bibles. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, ça sent vraiment les vacances. Il y a des gens, ça sent les vacances. Je crois que les meilleures vacances, nous aurons ça au ciel. Amen. Je dis que les meilleures vacances. Qui croit qu'il y a l'éternité, Sonia? Amen. Donc, c'est quoi l'éternité? La vie qu'elle a passée, c'est la vie que nous allons passer avec Dieu. Donc, après cette vie, nous entrons directement dans ce qu'on appelle l'éternité. Et c'est là que nous allons vraiment nous reposer. Là-bas, il n'y aura pas de TikTok. Amen. Il n'y en aura pas. Amen. Amen. J'ai une pensée que le Seigneur met dans mon cœur pour encourager l'Église, pour fortifier le peuple de Dieu, malgré le tempête, malgré le temps difficile que l'Église est appelée à traverser. Oui. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 2. Matthieu chapitre 2, verset 2. Tu peux prendre même le verset premier parce qu'on nous parle ici de l'arrivée de mages. Le mage n'était pas des prophètes de Dieu. Le mage était, le mot mage, c'est-à-dire magicien vient du mot mage. Magicien vient du mot mage. Alors les mages n'étaient pas les prophètes. Amen. Oui, la Bible dit Jésus est né à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode. Ah, c'était à l'époque du roi Hérode. C'est très important ici. Jésus vient au monde, mais en tant que roi. Mais il doit trouver aussi la présence d'un autre roi. Amen. Or, pour que lui puisse asseoir son règne, il faut que le règne du roi Hérode soit terminé. Amen. Parce que deux rois ne peuvent pas vivre ensemble. Non. Amen. C'est comme on dit que c'est-à-dire que les lions, nous pouvons nous asseoir. Le lion, c'est le roi de la forêt. Alors, dans un jungle, deux rois ne peuvent pas régner ensemble. Amen. C'est très très important cet aspect. Oui. Et la Bible dit, voici des mages. Voici des mages d'Orient. Oui, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Or, à Jérusalem, l'église, il y a aussi des prophètes de Dieu. Amen. C'est très important. Je veux vraiment que vous me suivez. Amen. Amen. Oui. Or, à Jérusalem, où le mage arrive, il y a des prophètes de Dieu. Mais malgré les prophètes de Dieu, ils ne sont pas au courant d'un grand événement. Oh, j'ai raté quelqu'un. Alléluia. Amen. Et quel était cet événement? L'événement était l'arrivée de notre roi. Amen. Amen. Pendant que les prophètes étaient dans l'ignorance, les magiciens étaient au courant. Amen. Il y a des choses auxquelles l'Église ignore, mais les sorciers sont au courant. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Alléluia. Amen. Oui. Alors, et dire. Oui, c'est très important. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Pendant qu'il voit un roi, en réalité, ce roi-là, c'est un bébé. Amen. Ah non. Amen. Physiquement parlant, alléluia, c'est un bébé. Mais dans ce bébé-là, il y a un roi qui se cache. Amen. 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 Donc ma prière ce matin est que le Saint-Esprit nous fasse comprendre pour, au fait, le thème de mon message, alléluia, l'enfant ne mourra pas. Amen.
Non, non. Alléluia. L'enfant là ne mourra pas. Amen. Ah oui. Voilà pourquoi j'ai pris le Saint-Esprit m'a inspiré le texte de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus, avant de devenir roi, il était déjà roi. Amen. Mais il prend la forme humaine. Amen. Alléluia. Amen. Il vient au monde comme tout enfant. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit roi, il passe par le processus normal de l'enfance. Alléluia. Et pendant qu'on voit un enfant, alléluia, mais les mages ne voient pas l'enfant. Aïe. Amen. Alléluia. En fait, parfois, donc je vous ai dit pourquoi le diable s'acharne-t-il à ce bébé, à cet enfant. Pourquoi? Tu dois savoir pourquoi le diable te combat. Tu dois savoir. Alléluia. Amen. Donc, écrivez ça. L'enfant, quand je parle que l'enfant ne mourra pas, alléluia, je ne fais pas allusion au sens étymologique du mot. Alléluia. Quand je parle de l'enfant, je parle de la vision. Amen. Quand je parle de l'enfant, je parle de la destinée. C'est à quoi Dieu t'a envoyé pour faire dans ce monde. C'est ça l'enfant. Amen. Oh, suivez-moi très bien. Amen. Vous savez, le diable est prêt à tout te donner, maman Manzambi. Il peut te donner, je dis tout. Il peut te donner le mariage. Il peut te donner l'argent. Il peut te donner tout. Alléluia. Amen. Pourvu que tu ne fasses pas ce que Dieu t'a destiné de faire. Amen. Ah non, vous ne me suivez pas. Alléluia. Au fait, tous les combats que tu vois dans ta vie, c'est pour t'empêcher de faire ce à quoi Dieu t'a destiné. Voilà pourquoi je parle de l'enfant. Alléluia. L'enfant, c'est à quoi? Voilà pourquoi les jours où tu seras devant Dieu, il ne te demandera pas, alléluia, qu'est-ce que tu as fait dans le monde? Non. Mais il va te demander, qu'est-ce que tu as fait avec la grâce? Quel était le travail? La Bible dit que ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, et ce qu'il a appelé, alléluia, ce qu'il a appelé, il les a justifiés, et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Amen. Il les a appelés d'avance. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu n'existes pas au hasard. Tu es là pour un objectif. Tu es là pour un but. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà pourquoi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le diable te combat. Il te combat pour t'empêcher que tu fasses. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Il y a encore une autre vérité que nous devons souligner ici. Des grandes destinées suscitent toujours des grands combats. Des grandes destinées. Écrivez ça. Pour savoir que tu as une grande destinée, alléluia, ta vie sera sérieusement secouée. Secouée. Alléluia. Amen. Oui. Des grandes destinées suscitent des grands combats. Troisième réalité, écrivez ça. Tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est pour t'amener que tu abandonnes. Que tu abandonnes. Or, c'est à quoi que tu es en train de disputer avec le diable, cache ton élévation. Amen. Alléluia. Amen. Non, je dis que c'est à quoi tu disputes avec le diable, ça cache ton élévation. Or, si tu jettes l'eau avec, tu jettes le bébé avec l'eau du bain, alléluia, tu jettes aussi ton élévation. Alors nous allons voir un autre enfant dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, l'histoire d'un enfant qui a grandi. Un homme de la maison de Lévi. Un homme de la maison de Lévi Avait pris pour femme une fille de Lévi. et pris pour femme par un autre, pas une femme d'une autre tribu, non, mais il prit une femme de la même tribu que lui. Si tu veux épouser, en tant que pasteur, en tant que ton père spirituel, je te conseillerais de choisir un chrétien. Amen.
Alors un chrétien né de nouveau. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. Et cet homme-là, alléluia, cet homme dont on parle ici, c'est le papa de Moïse. Mais il ne prend pas n'importe qui pour femme. Il prend pour femme, alléluia, de la même tribu que lui, de la tribu de Lévi. Or, les tribus de Lévi, c'était ces six. Cette tribu-là qui était consacrée à Dieu pour les services sacerdotaux. Amen. Alléluia. Donc, or, maintenant, dans cette union-là, alléluia, entre le papa, le père et l'enfant, naquit l'enfant qu'on appelle Moïse. Alléluia. Amen. Oui, aidez-moi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Si, dans ta Bible, tu peux souligner, elle cacha son bébé pendant 3 mois. Elle cacha. Elle cacha. Il y a des choses auxquelles on doit cacher. Amen. Non, je dis qu'il y a des choses que tu ne peux pas divulguer comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tes projets, donc, il y a des choses auxquelles tu dois cacher. Elle a dit que lorsqu'elle mit au monde son enfant, elle les cacha. Elle ne voulut pas que l'enfant soit découvert. Mais alors, posons-nous la question, pourquoi la maman cacha-t-il son enfant? Alléluia, c'est important parce que mon thème ce matin, l'enfant ne mourra pas. Mais pourquoi lorsque, alléluia, la naissance, ça a toujours été un sujet de joie pour tout le monde. Mais pourquoi dans son cas, la maman de Moïse cache son bébé, cache. Oh, la maman de Moïse s'appelait Jochebed. Alléluia. Or, Jochebed veut dire, alléluia, que la gloire soit rendue à Dieu. Dieu est glorieux. Amen. Alléluia. Et lorsqu'elle donna naissance à son bébé, elle le cacha pendant 3 mois. Mais pourquoi cacha-t-il son bébé? Pourquoi? Alléluia. Écrivez. Alléluia. Parce qu'à cause d'une loi établie. Donc le premier point que je vais aborder ici, c'est la puissance des lois établies. Elle ne cacha pas son bébé par le simple plaisir. Elle cacha son bébé pour qu'il ne soit pas découvert à cause d'une loi. Il y avait des lois. Alléluia. Amen. Alors la loi, c'est le roi qui avait donné cet ordre. Le roi avait dit aux sages femmes hébreues, alléluia, lorsque vous accoucherez les femmes hébreues, si vous voyez que c'est un garçon, vous devez le tuer. Dis avec moi, une loi. Une loi. Alléluia. Dans chaque famille aussi, le diable a réussi à imposer des lois. Alléluia. Je vous dis la vérité. Les lois les établies, ça existe. Alléluia. Il dit, alléluia, chaque enfant qui naîtra, il donne cet ordre aux sages femmes. Alléluia. Et le nom des sages femmes dont il donna l'ordre, l'une s'appelait Shipra et l'autre s'appelait Pua. C'était les sages femmes. Alors vous allez comprendre le rôle de ces sages femmes. Oh, actuellement aussi, Dieu a besoin de sages femmes à l'église. Amen. Pour ne pas respecter l'ordre du roi. Alléluia. Pour laisser vivre le bébé. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Oui, le roi donna l'ordre. Et à cause de l'ordre du roi, la maman de Moïse garda son bébé. Alléluia. Amen. Deuxième loi que le roi donna, alléluia. Et il vit que les sages femmes n'obéissaient pas à cette loi-là. Parce qu'elle craignait Dieu. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Oh là là. Les sages femmes, Shipra et Pua, n'obéissaient point
aux lois, alléluia, aux ordres du roi, parce qu'elle craignait Dieu. Elle craignait Dieu. Alléluia. Elle dit maintenant, la loi du roi nous pousse à tuer. Or, parmi les 10 commandements, il était, my God, il était dit que tu ne tueras point. Amen. Alléluia. Amen. Je ne souhaite pas, si ça t'arrive, jeune fille, toi qui te compromets d'être enceinte, n'avorte pas. Mets au monde, parce que lorsque tu avortes, tu tues l'enfant. Alléluia. L'église est appelée à craindre Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous devons craindre Dieu. Et ces sages femmes-là craignaient l'Éternel. Alors le roi dit, mais non, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez reçu l'ordre de tuer les garçons et d'épargner les filles. C'est avec moi. Amen. Pourquoi l'ordre, alléluia, l'ordre dit que les jeunes filles doivent être laissées en vie et les garçons doivent mourir? C'est ici que nous devons comprendre les révélations de Dieu. Parce que, alléluia, le sauveur ne viendra pas parmi les filles. Quand je parle du sauveur, je parle du libérateur. Alléluia. La Bible dit qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. Amen. Et la domination reposera sur ses épaules. Amen. Là, on parle de Jésus. Alléluia. Et le roi, vous savez, le roi ici, c'est Pharaon qui est l'image du diable. Le diable ne te laissera jamais tranquille. Alléluia. Si vraiment c'est réellement l'église de Jésus, le diable ne la laissera jamais tranquille. Le roi met encore l'accent sur une deuxième loi. Il dit, il est vrai que vous craignez votre Dieu, mais la deuxième loi que je vais imposer ici, tous les garçons que vous avez laissés en vie, là maintenant, il ne s'adresse plus aux sages femmes, mais il s'adresse à tout le peuple. Oh, si vous voyez des garçons dans la rue, vous avez droit de les capturer et de les jeter dans le fleuve. Et c'est ici maintenant que je reviens à la maman de Moïse. Alléluia. Elle a échappé aux premières lois. Parce que les sages femmes craignaient Dieu. Maintenant, la deuxième loi pèse sur elle. Lorsqu'elle laisse son bébé sortir, le peuple va le capturer et le jeter dans le fleuve. Et la Bible dit, après 3 mois, et vous allez remarquer que la raison pour laquelle la maman de Moïse avait gardé le bébé, il y a 2 raisons à cela. La première raison, parce que son bébé était beau. La deuxième des raisons, parce qu'elle avait foi en Dieu. L'église ne me comprend pas. Amen. Elle avait foi en Dieu. Et lorsqu'on a foi en Dieu, dans tout ce qui peut nous arriver, nous devons avoir foi en Dieu. Amen. En Dieu. Et lorsque nous avons foi en Dieu, Dieu nous récompense. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit non. Elle a foi en Dieu. Regardez dans Hébreux chapitre 11. Lisez-moi Hébreux 11. Hébreux 11, verset 23. C'est par la foi. C'est par la foi Que Moïse. Non, vous voyez maintenant pourquoi
Alléluia, Amram, le papa de Moïse s'appelait Amram, avait épousé Jochebed parce que, alléluia, à cause de la foi, la vie de Moïse, alléluia, fut sauvée juste à cause de la foi de sa maman. Et vous allez voir que dans toute la vie de Moïse, alléluia, amen, Moïse aussi avait expérimenté de la foi de sa maman. Parce que la foi est contagieuse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais la Bible dit que Moïse, sa vie fut conservée juste à cause de la foi de sa maman. Maman dit non, aussi moi n'angate. Il y en a aussi mbaté. Je vais la garder. Elle la garda pendant 3 mois. Terminez le texte. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Oui. Il avait en effet vu que... Ça dit qu'à l'extérieur, il y a une loi. Mais elle dit non. Moi, je vais contourner la loi par la foi. Amen. Est-ce que vous savez qu'à l'extérieur, les soldats marchaient pour chercher les garçons? Est-ce que vous savez que les soldats pouvaient aussi se tourner dans la maison des Israélites? Est-ce que vous savez que les bébés garçons pouvaient aussi s'échapper à ses parents? Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais la maman dit non. Moi, je vais la garder pendant 3 mois. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que l'église se comprend? Amen. La foi des mamans. Et deuxième chose que nous devons voir ici, après 3 mois de cachette dans sa maison, elle ne pouvait plus la garder. Qu'est-ce qu'elle fit? Elle décida maintenant d'aller. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Il dit, Seigneur, Nana Soukiao, en tant que maman, alléluia. Or, la Bible dit que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, Dieu commence à agir. Il dit, moi je m'arrête ici. Je l'ai affronté, je l'ai gardé pendant 3 mois, mais je n'en peux plus. Alléluia, c'est comme Agar qui a déposé son enfant qui avait 15 ans. Il ne voulait pas voir la mort de son enfant. Et c'est comme aussi Jochebed dit non, alléluia. Il prend le bébé, il le met dans une caisse. Alléluia. Et il le dépose dans le fleuve Nil. Pas dans une piscine, mais dans le fleuve Nil. Or, selon les commentateurs, on nous dit que le fleuve Nil regorgeait de crocodiles. Oh non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un que l'enfant que tu vois là, non, dis à quelqu'un l'enfant que tu vois ne mourra pas. Ne mourra pas. Parce que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant a une destinée. L'enfant a une destinée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et maintenant, il dépose l'enfant dans le fleuve Nil. Mais il prend sa soeur Myriam. Il dit, toi, ma fille, reste à côté. Reste à côté pour surveiller. Est-ce que vous vous rendez compte, alléluia, que Myriam surveillait Moïse du matin au soir? Alléluia. Au fait, Jochebed disait à Myriam, reste à côté de ce bébé-là. Peut-être si les crocodiles veulent le faire du mal, tu peux l'empêcher. Pour des moines, à Koufate. Moi,
Alléluia. Ça dit que l'enfant a échappé aux lois des rois. Alléluia. Il a échappé aux deuxième loi du roi. Mais maintenant l'enfant est exposé dans le fleuve Nil, où il y a le soleil qui tape, les grands soleils qui tapent. Il y a aussi des crocodiles. Mais je voudrais dire que, alléluia, Dieu est toujours là. La Bible dit que quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car toi, Dieu, tu es avec moi. Alléluia. Malgré les crocodiles, mais les crocodiles qui pouvaient garder le bébé Moïse, alléluia, c'était l'ange de l'Éternel. Alléluia. Il disait aux crocodiles, vous pouvez nager là-bas, mais face à ces caissons-là, vous ne les toucherez pas. Parce que dans ces caissons-là, il y a les libérateurs. Il y a les libérateurs. Alléluia. Dans ces questions-là, il y a l'enfant. Et dans l'enfant, il y a le libérateur qui un jour il doit libérer le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. Vous ne me suivez pas. Alors voilà pourquoi la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et pour les arracher du danger. Les crocodiles, vous pouvez nager, mais vous ne pouvez pas toucher à ces caissons. Parce qu'à ces caissons-là, il y a des libérateurs. Vous ne me suivez pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne me comprenez pas. Pourquoi tu as peur? Moi, Paul a dit, je sais à qui j'écris. Amen. Alléluia. Amen. Comment saurons-nous que Dieu est au contrôle? Dis à quelqu'un que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Non, dis-lui que nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Qu'est-ce qui me fait dire que Dieu est au contrôle? Alléluia. Amen. Parce que Dieu fit lever un grand soleil. Amen. Alléluia. Pour que, alléluia, la fille du roi, alléluia, qui chaleur. Alléluia, que Dieu est au contrôle. Amen. Je dis que Dieu est au contrôle. Amen. Je dis que dans cette église, Dieu est au contrôle. Amen. Je dis que dans ce ministère, Dieu est au contrôle. Alléluia. Je vous dis en tant que prophète de Dieu, l'enfant ne mourra pas. L'enfant vivra. Amen. Dans l'enfant, il y a une grande destinée. Amen. Alléluia. Si tu crois cela, dis un grand amen à Dieu. Amen. Dieu est au contrôle. En fait, Dieu était metteur en scène. Alléluia. Amen. Il savait très bien que Joseph n'avait pas l'argent pour aller en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manigancé, il a préparé une scène. Il a fait que, alléluia, c'est sa famille puisse les haïsse, afin qu'il soit vendu en Égypte. Voilà pourquoi moi, donc Joseph pouvait dire que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Amen. Pour qu'aujourd'hui, alléluia, je puisse vous sauver. Amen. Dieu était metteur en scène. Amen. Nous prions un grand Dieu. Amen. Vous savez qu'un jour, l'homme qui vous parle là, il est resté seul au bouger. Alléluia. Non, vous ne me suivez pas. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas peur. Alléluia. Amen. Je dis que je n'ai pas peur. Je sais à qui j'écris. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez cela? Amen. 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 Non, c'est Dieu qui est derrière tout ce que vous voyez là. Même le monde dit qu'à quelquefois le malheur est bon. Amen. Vous savez, Dieu utilise un problème pour résoudre un problème. Amen. Amen. Ça c'est bien. Oh. Oh. Je l'ai dit à mes enfants hier, je l'ai dit, alléluia. Amen. Maman, je vous dis la vérité. Vous savez, lorsque David était devant le roi, et le roi lui dit, mais tu es un petit enfant, tu ne peux pas. Il dit, mais roi, pardon, tu sais, ton serviteur, lorsqu'il était en forêt, Yes. lorsqu'il gardait les troupeaux, ton serviteur a tué un lion, il a tué un ours. Le Dieu qui m'a donné la victoire devant un lion et l'ours, il me donnera aussi la victoire devant ces géants-là. Amen.
Non, vous ne suivez pas. Amen. Vous savez, face à un géant, Dieu utilise un nez. Oh non. Devant les Kambamounene, nous avons été le Amen. Amen. Alléluia. C'est sa révélation. Voilà pourquoi, alléluia, Goliath dit, suis un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton. Face à un grand problème, face à un géant, Dieu ramène un petit David. Amen. Ah, église. Oh là là. Est-ce que l'église comprend cela? Amen. Alors, la fille du roi descend pour se baigner parce qu'il faisait très très chaud. À cause de la chaleur, et c'est Dieu qui a fait sortir le soleil. À cause de la chaleur, la fille du roi devait se baigner. Et lorsqu'elle descendit, alléluia, elle a entendu la voix du bébé. Est-ce que vous savez que, alléluia, Dieu attend les cris du bébé? Dieu attend. La fille du roi attendit la voix du bébé qui criait. Et lorsqu'elle alla, il dit, amenez-moi ces caissons-là. Lorsqu'on lui amena les caissons, elle ouvrit les caissons, elle trouva le bébé. Elle dit, c'est un enfant hébreu. Amen. Oh non. Oh, est-ce que vous ignorez que c'est son père qui avait donné cet ordre-là? Oh là là. Vous savez, face à une loi, malgré la loi, la grâce a le pouvoir de briser la loi. Amen. Amen. La loi est sortie chez son père. Mais c'est toujours chez son père que la fille vient pour épargner le bébé. Ah, église. Cet enfant ne mourra pas. Cet enfant deviendra grand. Amen. Si vous avez des yeux spirituels, vous pouvez voir ce qui se cache derrière ce bébé-là, que le diable cherche à détruire. Alléluia. Amen. Lisez-moi le verset 5. Verset 6. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Oui, vous voyez que le bébé pleurait. Alléluia. Amen. Oui. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. C'est un enfant des Hébreux. Alléluia. Amen. Et c'est un enfant des Hébreux. Et maintenant, alléluia, Myriam n'était pas loin. Dis avec moi Myriam. Myriam. Dis encore Myriam. Myriam. Vous savez, Dieu mettra toujours des gens pour protéger le bébé. Amen. Il a utilisé les sages-femmes. Et la Bible dit qu'à cause de la crainte que les sages-femmes avaient pour Dieu, Dieu a béni leur maison. Amen. 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 Et maintenant, Dieu passe par Myriam. Myriam était là, nuit et jour, en train de guetter sur le caisson, sur le bébé. Elle veillait sur le bébé. Et au moment où elle trouve que non, l'enfant se trouve entre les mains. Alléluia. D'où est venue la loi? Myriam dit c'est fini. C'est fini. Alléluia. C'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que tout le travail que j'ai fait ici, c'est fini. Yes. Mwana obika doba kwa mwana ti magela maboka mwana ya roi mais mwana akufa te amen mwana zingolo amen yesa ndo mwana zingolo mwana zingolo mwana zingolo de la fille du roi, mais la Bible dit qu'il trouva grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et elle dit, allez me chercher une nourrice
Dis avec moi grâce. Grâce. Dis encore grâce. Grâce. Alléluia. Et lorsque la fille du roi cherche une nourrice, Myriam a bimi. Amen. Myriam aïe. Myriam aïe. Elle demande à la fille du roi. Qu'est-ce que tu dis? Il dit non, je cherche une nourrice qui peut prendre soin de cet enfant jusqu'à ce qu'elle grandisse. Il dit j'en connais. J'en connais. J'en connais. J'en connais une nourrice. Attends, je vais aller la chercher, la nourrice. Alléluia. La foi paye. Amen. Vous voyez comment je permets de garder l'enfant pendant 3 mois par la foi. Amen. Maintenant, Dieu la récompense. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque maintenant, Myriam vient chez sa maman, elle dit maman, kune baby. Maman, moi, je me conza moni bébé. Moi, je alléluia, il sait de sa maman, la maman communique la foi pour que la foi, alléluia, quand il va grandir, la foi sera qu'il est un hébreu. Vous ne me suivez pas. Amen. Alléluia. Amen. Il dit maman, n'aie pas peur. Moi, ana maboko ya mwana ya Pharaon. Mazoluka Moïse. Alobi Moïse moka merese mabele. Amen. Na sima na yango aobana kofuta ye. Amen. Tu te rends compte? Bana ya bato mosusu bakufa. Alléluia. Amen. Mais oya yo obombaki ye pendant 3 mois. Alléluia. Mais le boko ya nzambe. Ah non, Ève vous faites. Amen. Ah, je suis Dieu de la chair. Amen. Le banzamba benanga to benanga ite. Alléluia. Amen. Au monio. Ève vous faites. Amen. Ah non, le banzamba benanga ngate. Amen. Je parle aux esprits. Amen. Ève vous faites. Amen. Moi non ya vous faites. Amen. Moi na kokola. Amen. Kata bano ba mwa ba bobima. Amen. Amen. Prophétise pour ta santé. Prophétise pour tes enfants. Prophétise pour ta vision. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. La maman de Moïse s'est fait embaucher par la fille du roi avec un salaire. Amen. Mais elle est en train de prendre soin. Et j'en suis sûr que lorsque la maman allaitait le bébé, elle lui disait, maman Manzambe, elle lui disait, mon yo, yo c'est égyptien. Maman, la maman communiquait la foi à son bébé. Il dit, yo, t'as mon coco là, yo, yo c'est n'importe qui. Alléluia. Même maï, et pour qu'il y mayote. Même mon bébé à roi, et pour qu'il y mayote. Nana bois qui on a maï, mais on se passe parce que c'est des caillots. La zone de l'Isayo. La zone de l'Isayo. Alléluia. Elle a libéré la maman, maman à Potayo. Alléluia. Alléluia. Comment on saura que Dieu est Dieu? Comment on saura que Dieu est Dieu s'il ne se manifeste pas? Amen. Alléluia. Amen. Oh Église, est-ce que vous comprenez cela? Amen. Oh Église, c'est important. Alléluia. Amen. L'enfant, quand le moment est venu, alléluia, amen, la maman a remis l'enfant chez la fille du roi. Et je crois que je vais m'arrêter par ici. Amen. Mais la fille du roi donna au bébé un nom. Vous savez, le nom de Moïse ne vient pas de Dieu.
Le nom de Moïse, c'est un nom égyptien qui veut dire Moshe. Moshe, ça veut dire sauver des eaux, tirer des eaux. Moi, non, maïe, Amen, c'est vrai. Aïe, Seigneur. Oh, lisez avec moi Ésaïe 43. Lisez avec moi Ésaïe 43. Lisez avec moi Ésaïe 43. C'est la fille du roi qui dit, cet enfant, son nom sera Moïse. Amen. Moïse avait dit sauver des eaux. Amen. Moïse avait dit tirer des eaux. Même la loi de mon père n'a pas pu les tuer. Même la population n'a pas pu les tuer. Même les crocodiles n'ont pas pu les tuer. Parce que cet enfant a une grande destinée. Amen. Alléluia. Oh, ya. Regardez maintenant. Ésaïe chapitre 43. Que nous dit la Bible? Je vais lire au nom de Jésus. Verset 2. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Je dis que les eaux ne te tueront pas. Amen. Parce que tu es tiré des eaux. Amen. Tu es sauvé des eaux. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu était étonné lorsque Moïse se retrouva devant la mer Rouge. Yes. Lorsqu'il se retrouva devant la mer Rouge, il dit Moïse, quel est ton nom? Amen. Ton nom c'est tirer des eaux. Amen. Ton nom c'est sauver des eaux. Yes. Tu sais que les fleuves, il n'a pas pu te tuer. Quand tu traverses les eaux, cela ne te submergeront pas. Même les fleuves, cela ne te submergeront pas. Parce que ton nom est Moïse. Ton nom est Moses. Ton nom est Moses. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Symbolise les épreuves. Les épreuves qui traversent cette église ne les submergeront pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes tirés. Amen. Amen. Nous sommes tirés des eaux. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous savez, il faut que tu arrives à un endroit où tu regardes comme ça, il n'y a rien. Oui. Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai le bâton. Il dit, mais soulève le bâton. Le bâton, c'est l'image du pouvoir. Amen. Oh, la Bible dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, amen, sur les scorpions, amen, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourrait nous faire du mal. Amen. Vous savez, pour que Dieu rentre au ciel, il faut que Guy Marcel démissionne. C'est que je ne ferai pas. Amen. Ce qu'on a fait, c'est mais aussi longtemps que mes yeux sont braqués vers Elohim, yes, oh, la Bible dit qu'avec Dieu, non, voilà, bien. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, l'enfant ne mourra pas. L'enfant ne mourra pas. Vous savez, j'aimerais terminer ici par l'histoire de Moïse, par sa fidélité. Je termine ici. Alléluia. Regardez. Acte chapitre 7. La Bible dit, à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit, oui, et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans, oui, toute la sagesse des Égyptiens. Oui. Il était puissant en parole et en parole et en œuvre. Alléluia. Maintenant, j'aimerais conclure ici mon message. Voilà, bien. L'enfant qui a grandi dans le palais royal, où le pharaon n'a pas pu le tuer, à combien plus forte raison, maintenant, Moïse rencontre les dieux d'Israël.
Avant de les rencontrer, Pharaon n'a pas pu les tuer. Maintenant, Moïse est entre les mains de Dieu. Amen. Moïse. J'aimerais l'expliquer encore beaucoup plus mieux. Vous savez, des familles où nous sommes nés là, il y a de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Mais la sorcellerie ne nous a rien fait. Et à combien pour votre raison maintenant nous sommes devenus des chrétiens? Amen. Amen. C'est le moment où le diable allait en finir avec toi, lorsque tu étais païen. Mais quand tu étais païen, qui t'a gardé? C'est Dieu. Boluki mwana. Pourquoi vous avez mwana tela ki bolenge na ye? Awa siko mwana koli. Bobomete. Lokola bobomete. Mosala o nzamba pesa ki mwana. Et au salam. Amen. Amen. Vous savez, le diable, il n'est pas omniscient. Vous l'avez bien. Jonas chapitre 2, verset 2. La Bible dit, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Il dit. Dis avec moi. Dis avec moi, pria. Pria. Dis encore, pria. Pria. Vous savez, l'église, ça ne reste que la prière. Ce que l'homme ne peut pas faire, la prière peut faire. Amen. Continue, ma soeur. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Oh, mais il était où? Du sein des séjours. Moi, je crois qu'il était dans les ventres des grands poissons, non? Est-ce que l'église est là? Amen. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves, alléluia, ça veut dire que Jonas était mort. Jonas Mamanzam était mort. Amen. Maintenant, lorsqu'il pria Dieu, alors je me suis dit, mais comment quelqu'un qui est mort peut prier? Comment quelqu'un qui est mort, il se retrouve dans les séjours des morts, peut prier? La mort, c'est comme un rêve. Cela veut dire, quel que soit l'endroit où le diable peut te mettre, tu peux prier. Amen. Lorsque Jonas pria, la Bible dit que Dieu donna l'ordre au grand poisson de le vomir. Peu importe les forces du mal, peu importe ce que le monde des ténèbres peut faire, mais lorsque nous crions à Dieu, Dieu donnera l'ordre de vomir ce ministère. Amen. 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 J'ai fini ma prédication. Lèvons-nous après.